En ce moment, et avec le contexte mondial de plus en plus compliqué, un sujet prend de plus en plus d'ampleur, la censure sur les plateformes en ligne. Lorsque l'on parle de censure, certains se souviennent peut-être du blocage d'Instagram en Turquie cet été, d'autres du débat autour de Meta et de son contrôle des posts sur le conflit israélo-palestinien, ou de la suspension du compte de Donald Trump en 2021 par Facebook ou Twitter. Si je vous dis que la censure concerne tout le monde aujourd'hui, jusqu'à Dove, oui, le Dove des savons là, vous vous doutez bien que moi aussi j'ai un peu envie d'en parler. Alors est-ce qu'il est vraiment possible de censurer les utilisateurs des réseaux sociaux et de ces plateformes en ligne? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Avant même de savoir s'il est possible de censurer les utilisateurs, on devrait peut-être se poser la question de pourquoi on voudrait censurer certains propos. Parce qu'avant tout, et je sais que ça fait débat, Internet était censé être un lieu de libre-échange, sans contrôle et sans frontières. Alors ça c'est la théorie, mais la pratique est un peu plus compliquée. Déjà, il y a quelques éléments à avoir en tête, comme le fait que, selon un rapport du Sénat, 35% des vidéos sur Internet aujourd'hui, c'est du porno. Et oui, le Sénat a l'air de s'occuper de ça, je sais pas pourquoi. De la même manière, on estime aujourd'hui qu'un tiers de l'utilisation d'Internet, de toute l'humanité, est dédié à la pornographie. Donc là, en gros, il y a 1 bit sur 3 sur le réseau qui sert littéralement à montrer des bits. Je te laisserai me juger dans les commentaires pour ma blague, y a pas de problème. Bon, petit aparté entre nous, je vais pas rentrer dans cette vidéo sur l'utilisation et l'usage de la pornographie, de son impact, etc. C'est vraiment pas le sujet. L'idée c'est plutôt de vous apporter quelques éléments et promis, c'est en lien avec notre sujet. Alors, pour grandement simplifier, pourquoi cela représente autant de contenu? Bah c'est assez simple, c'est parce que ça rapporte un max de thunes. Genre, v'là du blé, le porno c'est juste 2 milliards de dollars générés chaque année juste pour les vidéos. Genre on n'a pas OnlyFans là-dedans par exemple. Certaines boîtes américaines estiment même que le marché du porno mondial est valorisé à plus de 60 milliards de dollars. Ah oui, et aussi les humains adorent cela, c'est facile, ça fait appel à nos instincts primaires, c'est ultra populaire, bref. Tout ce qu'il faut pour en faire un banger quoi. En partant de ce constat, on le sait, il y a un problème, c'est que pour produire autant de contenu, tout n'est pas forcément légal. Aujourd'hui, on ne sait pas trop quelle est la part de ces vidéos qui sont soit complètement illégales, soit en partie illégales, simplement parce que c'est trop difficile à tracer et à compter, mais on sait que tout le monde le sait. Et même les sites sont au courant, la preuve en 2020, Pornhub avait supprimé plus de 50% de son catalogue, notamment par peur des conséquences sur son business, car on estimait à l'époque alors que plus de 50% de ces vidéos contenaient du contenu illégal, comme au hasard de la pédopornographie ou des violences, etc. Bon là tu vas me dire, je suis mignon, mais pourquoi je te parle de ça? C'est quoi le problème? Eh ben c'est assez simple, tous ces chiffres-là, c'est avec la censure actuelle. Je te laisse imaginer ce qui se passerait si aujourd'hui tout le monde pouvait publier ce qu'il voulait sur n'importe quelle plateforme. Je me demande un peu combien de temps ça prendrait pour que tous ces réseaux sociaux deviennent juste un énième site porno pour générer un maximum de trafic. La plus grande qualité d'Internet, c'est aussi son plus grand problème, c'est que tout le monde peut y avoir accès. Et tout le monde, cela veut aussi dire des personnes plus vulnérables, comme ton petit frère ou ta petite sœur, qui peuvent un matin se retrouver devant ce genre de contenu et qui n'ont peut-être pas tous les éléments pour réagir face à ça sur leurs écrans. Et du coup, en réalité, lorsque ces plateformes censurent du contenu, en théorie, c'est pour ces raisons. C'est justement pour éviter que des personnes plus vulnérables voient ce genre de vidéos extrêmement choquantes qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la vie de ces personnes. L'idée est donc simple, même s'il est possible de sensibiliser les personnes pour les alerter sur ce qu'ils peuvent voir sur Internet, la chose la plus simple à faire, ça reste de contrôler les vidéos et les contenus à la source, pour éviter qu'en rentrant chez toi un soir, tu découvres la 10e vidéo pédopornographique de ton fil, ou une rediffusion live des pires horreurs de l'humanité. La question à se poser est donc plus sur qui contrôle cela, et qui a donné l'autorisation à X ou Y plateforme de censurer justement X ou Y propos. Alors, même si l'idée est louable à la base, qui a demandé à X ou Y plateforme de faire ces censures? Perso, moi je leur ai rien demandé. Et bien même si on ne m'a rien demandé, et je suppose qu'à vous non plus, ça vient quand même un peu de nous, et plus particulièrement de nos gouvernements. Car oui, ce sont bien nos gouvernements à la base qui ont rédigé des règles, dont par exemple au hasard la loi Hadopi. Hadopi, pour ceux qui ont oublié ou ceux qui n'ont pas connu, c'est l'une des premières lois visant à contrôler ce que les utilisateurs pouvaient partager sur Internet, et notamment en mode peer-to-peer. À l'époque, le gouvernement voulait bloquer le téléchargement de films en peer-to-peer ou en torrent, qui était alors ultra populaire avant l'arrivée du streaming. Du coup, on a bien d'un côté les gouvernements qui forcent un peu la main pour pouvoir notamment mettre en place ces censures, et au passage, s'ils peuvent un peu prendre de renseignements, ils disent pas non, et les plateformes qui doivent mettre en place des règles pour se contraindre à ces nouvelles lois. Le problème, c'est que les gouvernements ont un peu ouvert la boîte de Pandore pour les plateformes, et laissé libre cours à leur imagination pour la censure. Aujourd'hui, toutes ces plateformes censurent bien plus par idéologie ou pour leurs propres raisons économiques que par des demandes explicites du gouvernement. Si vous traînez sur YouTube, Instagram ou TikTok, vous avez forcément déjà vu un créateur de contenu se plaindre de leurs vidéos démonétisées,
shadowban ou voire même complètement supprimés. Et ça n'arrive pas qu'au grand compte. La preuve, c'est que ça nous est même arrivé avec l'un de nos TikTok qui appelait soi-disant à l'automutilation. Évidemment, ce n'était absolument pas vrai puisque la vidéo parlait en réalité de l'IA et de son utilisation, mais TikTok s'en fout et malgré notre appel, on s'est pris un premier strike pour un truc qu'on n'a jamais fait. Et c'est là qu'on touche du doigt la problématique. Aujourd'hui, si ces plateformes censurent et sont si restrictives, c'est avant tout pour se protéger elles-mêmes et leur modèle économique. En effet, si vous prend l'envie demain de développer une plateforme et que des personnes partagent du contenu pas super légal dessus, c'est bien de votre faute et vous vous retrouvez poings et mains liés devant la justice, comme on a pu le voir dans la vidéo de Pavel Durov. Mais en réalité, ça n'effraie pas trop les plateformes. Ce qui leur fait peur plus que tout, c'est la fuite des annonceurs. Les réseaux sociaux, et comme beaucoup d'autres plateformes, fonctionnent aujourd'hui grâce à la pub et leur modèle économique est assez simple à comprendre. Plus il y a de monde sur la plateforme, plus ils vont pouvoir vendre cher leurs espaces publicitaires aux autres entreprises. Et là, on rentre dans un nouveau sujet de l'inversion des pouvoirs entre ces deux entités. Aujourd'hui, que ce soit à la télé ou sur les réseaux, ce sont les annonceurs qui font la loi. Évidemment, si vous êtes une entreprise, vous voulez deux choses. En un, qu'un maximum de potentiels clients voient votre publicité, et en deux, que votre marque ne soit jamais associée contre votre gré à un élément externe qui ne vous plaît pas. Bah oui, si vous passez des années à vous construire une image de marque, et que là, YouTube décide d'afficher votre pub devant la dernière vidéo complotiste de Dédé du 59, ça la fout un peu mal quand même. Du coup, les annonceurs vont définir devant quel type de public et donc devant quel type de vidéo ils veulent bien voir leur pub affichée. Et évidemment, une vidéo où aucune pub n'apparaît, ça n'intéresse pas les plateformes, d'où le shadowban ou la vidéo carrément supprimée. Quelle est la limite de la censure de ces plateformes? Ont-elles des règles qu'elles ne vont pas dépasser? Eh bien non. Aujourd'hui, les annonceurs sont de plus en plus stricts et les sujets dits sensibles se multiplient. Par exemple, aucune entreprise ne veut être affichée devant des vidéos historiques où l'on y parle de guerre et d'autres événements tragiques, de peur de voir leur image de marque entachée. Car oui, que ce soit positif ou non, toutes les entreprises aujourd'hui sont constamment sur le fil du rasoir, à un ou deux tweets de se retrouver devant un tribunal médiatique qui leur font honnêtement bien plus peur que nos vrais tribunaux. Du coup, avec des annonceurs de plus en plus sélectifs, on se retrouve avec des plateformes de plus en plus sélectives et donc de plus en plus censurées, de peur de voir tout simplement ces annonceurs partir sur leurs concurrents et leurs millions, voire milliards de dollars partir avec eux. Les annonceurs ont donc les pleins pouvoirs sur ces plateformes et ils n'hésitent pas à s'en servir. Aujourd'hui, ce sont bien les annonceurs, et donc par extension les réseaux sociaux, qui décident de ce qui va être tendance demain et surtout de ce qu'il est correct de dire sur Internet ou non. Il n'y a donc aucune limite à cette censure, créant des plateformes de plus en plus aseptisées, prêtes à tout pour garder leurs précieux annonceurs et les millions de dollars qui vont avec. Et là, on ne parle que de la censure des plateformes. Aujourd'hui, les créateurs de contenu sont parfois prêts à s'auto-censurer dans l'espoir de s'assurer la prochaine grande collaboration avec NordVPN ou Incogni. Évidemment, tout ce que je raconte là, on pourrait croire que ça ne s'apparente qu'aux plateformes vidéo, qu'aux réseaux sociaux, mais non, ça s'apparente à tout ce qui a un modèle économique centré sur la pub aujourd'hui sur Internet, dont notamment nos sites de divertissement. Les plus anciens se souviennent peut-être de Topito ou plus récemment Combini, mais aussi, et là c'est un peu plus problématique, notre modèle journalistique. Oui, les annonceurs, et essentiellement les plus gros, peuvent influencer sur les articles qui apparaîtront en première page de votre quotidien préféré, demander tout simplement à supprimer tel ou tel article sur la déforestation provoquée par la création de Nutella ou le nombre de bouteilles de coca flottant en mer, si ce n'est pas carrément décidé de la prochaine ligne éditoriale du journaliste. Du coup, il n'y a bien aucune limite à la censure de ces plateformes, et on le voit bien, car ces dernières deviennent de plus en plus exigeantes au fil des années. Parce que oui, et c'est normal, il y a aussi une volonté de ces plateformes de leur côté de se professionnaliser, c'est-à-dire d'amasser le plus en plus de pognon possible. Pour cela, il suffit tout simplement d'aller chercher des annonceurs de plus en plus gros et de leur promettre de plus en plus de vues pour les quelques pixels de visibilité que vous leur offrez. Malheureusement pour nous, ou heureusement pour eux, plus l'annonceur est gros, plus le chèque est gros, mais plus les exigences qui vont avec le sont aussi. Si d'un côté, la censure de ces plateformes semble être sans limite, est-ce que de notre côté on est vraiment obligé de se laisser faire? Et pour aller plus loin, est-ce que finalement il est vraiment possible de censurer des utilisateurs sur une plateforme? Alors, si c'est vrai que depuis le début je parle de censure, certains vont peut-être me reprendre en me disant que je parle plus de restriction d'usage en fait que de censure. De mon point de vue, cela ne change pas beaucoup la donne car dans les deux cas, on a une volonté d'une plateforme de contrôler, positivement ou négativement, le contenu qui s'y diffuse. Bon, maintenant, je vais couper court au suspense. Il est bien impossible de censurer les utilisateurs sur une plateforme, et pour contrebalancer un peu, ça dépend du type d'utilisateur. Lorsque les plateformes censurent, ils cherchent avant tout à contrôler monsieur et madame lambda, qui ne cherchent pas spécialement à détourner les usages de la plateforme, et qui, lorsqu'ils le font plus par mégarde ou incompréhension que par véritable volonté. Si la question est « est-ce qu'on peut censurer Mamie Jacqueline ou notre grande-tante ?» alors la réponse est oui, et même plutôt simplement. Maintenant, si en face de nous, nous avons des utilisateurs un peu plus futés, qui ont comme véritable objectif de détourner l'usage de la plateforme, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et lorsque je dis détourner, ce n'est pas forcément négatif. Un exemple concret, ce sont les groupes de vente d'animaux domestiques sur Facebook, qui est maintenant, je crois, illégal en France, entre particuliers,
car il faut maintenant respecter des conditions particulières. Ces groupes utilisent Facebook car ils y voient l'intérêt communautaire de la plateforme. Créer un groupe Facebook, c'est simple, rapide et intuitif, et presque tout le monde a eu à un moment donné un compte Facebook. Maintenant, comme Facebook censure les posts avec un prix, les utilisateurs ont trouvé l'alternative de remplacer les zéros par une carotte ou un emoji par exemple. Et ça, cela convient très bien à Facebook, car d'un côté Facebook peut continuer à censurer tous les posts explicitement illégaux, et il peut jouer le bébête si un jour il se retrouve devant la justice en disant qu'il ne savait pas que ses utilisateurs utilisaient de manière détournée la plateforme. Maintenant, si l'on va un peu plus loin, la réalité c'est qu'il est impossible de vraiment censurer les utilisateurs dès l'instant où il est possible de partager, d'échanger ou de communiquer du contenu sur une plateforme. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple drastique. Imaginez que vous êtes en train de construire un réseau social sur lequel on ne peut partager exclusivement que des photos de plantes. Pour vous assurer de cela, vous mettez en place un contrôle extrêmement strict, c'est-à-dire que vous allez vérifier à chaque fois qu'un utilisateur publie quelque chose, qu'il s'agit bien d'une photo de plante avant de l'autoriser et de publier le contenu à tous les autres utilisateurs. Et bien, même avec ce contrôle si strict, il reste possible pour un utilisateur de détourner l'usage de votre plateforme. Comment ? Eh bien tout simplement, vos utilisateurs vont définir leur propre protocole de communication. L'une des solutions peut être de faire de la stéganographie, un sujet dont on peut en parler dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ou alors en définissant comment interpréter les images qu'ils partagent sur la plateforme. Par exemple, on peut imaginer un protocole où à chaque fois que je partage une image, il suffit de prendre la première lettre du nom de l'espèce, de la concaténer avec le reste des images que j'ai déjà partagées, afin de retrouver l'URL vers un autre site web. Ce n'est pas clair ? On va prendre l'exemple suivant. Ça, c'est du tabac. Ça, de l'oignon, du radis, du navet, de l'acajou, du digital et enfin de l'échalote. Si je prends chaque fois la première lettre de cette espèce, cela me donne tornade. Voilà comment, en me mettant en amont d'accord avec d'autres personnes, je peux tout de même communiquer des messages sur une plateforme extrêmement censurée. Vous l'aurez compris, essayer de censurer les utilisateurs, ce n'est ni vain ni inutile lorsqu'on essaye de bloquer un maximum d'utilisateurs de détourner notre plateforme. Par contre, il faut bien garder en tête que contre n'importe qui d'assez futé, rien ne les empêchera de contourner votre solution, à moins que vous les empêchiez carrément de partager du contenu sur votre réseau. La question à se poser est donc bien plus sur la limite de ces plateformes, leur véritable raison de censurer des propos, souvent bien plus financière que légale, et toujours garder en tête à quel point les annonceurs et les réseaux sociaux peuvent contrôler ce que nous likons, partageons et regardons. Et vous, quel est votre avis sur cette censure ? J'attends vos réponses en commentaire, et d'ici là on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!